Compte tenu de la dégradation et ou de la vétusté ou encore de défaut des moyens de locomotion au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement japonais a répondu à l'appel de la CENI. En effet, pour le Japon, il est indispensable que la CENI et ses démembrements disposent des moyens de locomotion adéquats pour la réalisation des activités dans le cadre du processus électoral. Cet appui entre dans le cadre de la coopération bilatérale pour le renforcement de la logistique électorale par le biais de dotation de matériel roulant. L'ambassadeur du Japon à Madagascar indique que la CENI et ses démembrements gagneront en mobilité grâce aux moyens de locomotion plus adaptés aux conditions locales. Ces automobiles seront utilisés par la CENI et ses démembrements pour leur mobilité dans le cadre de la préparation et du contrôle de l'élection présidentielle, précise un communiqué de la CENI lundi dernier. Ces matériels de transport vont aider l'organe ainsi que ses démembrements dans la réalisation du processus électoral, poursuit le communiqué. Le Conseil consultatif électoral de la SADC, ou CEAC, a entrepris une mission d'évaluation à Madagascar le 24 juillet au 1er août 2023 dernier. Une mission d'évaluation préélectorale des présidentielles prévue le 9 novembre pour le premier tour et le 20 décembre pour le second tour. La délégation a été conduite par Tichem Dlamini, président du Conseil consultatif électoral de la SADC. 3 principaux points ont été travaillés en une semaine. L'évaluation de l'environnement politique et sécuritaire du pays pour savoir s'il se prête à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices de la SADC. L'un des objectifs est également d'évaluer le cadre légal et constitutionnel régissant les élections générales de la République de Madagascar pour les élections à venir qui se tiendront le 9 novembre et le 20 décembre 2023. Cette mission a eu également pour objectif d'évaluer si la Commission électorale nationale indépendante, la CENI de Madagascar, est donc prête pour organiser et tenir les élections présidentielles. Le CEAC appelle la HCC, la CENI, les organisations de la société civile et les médias à travailler ensemble sur l'éducation civique des électeurs. Cela pour assurer que Madagascar est en mesure d'organiser des élections libres, justes, transparentes, en conformité avec les principes et lignes directrices régissant les élections démocratiques. Le CEAC fait appel à la Haute Cour constitutionnelle, la CENI, les membres de la société civile ainsi que les membres de la presse, ainsi que le syndicat des journalistes de Madagascar, de travailler en concert, de travailler ensemble pour s'assurer à ce que la République de Madagascar soit en mesure de tenir des élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC. Environ une trentaine d'entités, dont des partis politiques, des organisations religieuses, la société civile, ont rencontré la mission de la SADC. Le rapport de cette mission sera transmis en premier lieu à la CENI et au ministère des Affaires étrangères. Ce rapport ne sera disponible qu'entre le mois d'octobre et novembre prochain, mois électoral. L'université morte continue indéfiniment selon une déclaration faite par le CSS lundi 31 juillet dernier, à l'issue de leur assemblée générale tenue à Nkatsu. Les demandes des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants du CSS durent depuis des années sans aucune suite. Ils ont déjà suspendu les activités depuis mi-juillet dernier. Le CSS l'a encore confirmé lundi, car la demande est restée lettre morte. En solidarité avec les enseignants vacataires non rémunérés depuis 2018 et 2019, les enseignants-chercheurs de la faculté de droit et de sciences politiques
ou FDSP ont aussi décidé d'arrêter toutes ces activités. Dans un communiqué publié lundi, la FDSP se dit solidaire avec les enseignants vacataires, mais aussi avec les enseignants-chercheurs inquiétés injustement par la présomption d'innocence suite aux incidents lors du baccalauréat 2023. Cependant, la demande du CCES dure depuis des années. Paiement d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires pour les enseignants permanents, l'indemnisation des enseignants vacataires jusqu'en l'année 2018, allocation de recherche et d'investigation jusqu'en 2018 pour les enseignants retraités, mais jusqu'à présent, le ministère et le gouvernement ne réagissent pas. En conséquence, l'enseignement à l'université d'Antananarivo et les activités de recherche au niveau des centres de recherche nationaux seront suspendues. Vimbenareng Zatouf, ancien cadre supérieur d'une grande société de télécommunications, est nommé directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale par le Conseil des ministres de mercredi. Un poste inoccupé depuis que Mamra Koutndjebe, son ancien directeur général, avait été soupçonné dans une affaire de malversation financière au sein de cet établissement. Jocelyn Natsaput avait ensuite été nommé au Conseil des ministres pour assurer l'intérim en avril 2022 jusqu'à ce qu'elle soit placée en détention préventive pour suspicion de corruption. Un mois environ, les agents de la CNAPS étaient en grève pour demander la libération de cette dernière. Bien que Jocelyn Natsaput avait ensuite obtenu la liberté provisoire, les agents de la CNAPS ont poursuivi la grève en assurant que des services partiels. Le groupement des entreprises de Madagascar, GEM, a récemment critiqué l'événement comme illégal et a demandé un retour immédiat au travail des agents de la CNAPS. La note d'injonction émise par le conseil d'administration n'a pas non plus suffi à ramener ceux-ci au travail. Rappelons que la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de l'établissement public fait partie des revendications des employés de la CNAPS. Le processus de recrutement avait été lancé en avril dernier. Il a donc fallu près de 5 mois pour trouver la personne idéale à la place qu'il faut. Cependant, le syndicat des employés dans le secteur privé Ranjana Syndical redoute que les problèmes ne soient résolus que si la loi régissant la CNAPS n'est pas révisée, que si les membres du PCA n'ont aucun droit sur le directeur général et si c'est toujours l'État malagasy qui nomme le DG. On peut dire que cette société ne peut être indépendante et que l'État malagasy aurait toujours le droit d'emprunter ou d'utiliser l'argent des travailleurs. Rappelons que l'État malagasy n'a aucun capital dans la CNAPS. Dans le cadre de la conclusion du 8e programme de coopération entre Madagascar et l'UNFPA ou le Fonds national des Nations Unies pour la population, il a été annoncé que l'achèvement des programmes correspond principalement à la santé maternelle et dans la bonne voie. Un succès, les objectifs fixés seront bientôt atteints. Le premier semestre de l'année 2023 est à mi-parcours. En matière de santé maternelle, en matière également de couverture de planification familiale, je note quand même que la couverture en matière de contraception, l'objectif de 60%, selon les premiers résultats, l'objectif de 60% va être atteint parce que nous sommes déjà à plus de 50% à mi-parcours. En matière également de santé maternelle, nous avons également noté des résultats en matière d'accouchement assisté et en matière également de prise en charge. Donc je pense qu'en général, les résultats sont satisfaisants. Un atelier avec toutes les parties prenantes a eu lieu ce vendredi à Anoussi. Il y a également eu une évaluation et un échange pour établir le prochain programme de la coopération pour l'horizon de 2024 à 2028. La réalisation poursuivra la vision à long terme liée au développement de 2030.